Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle et médecine. Il y a quelques semaines de ça, en garde de neurologie, il m'est arrivé quelque chose qui illustre parfaitement ce dont on va parler. J'étais en train de faire une garde de neurologie classique. Je suis réveillé à 4 heures du matin par l'urgentiste qui m'appelle pour me demander un avis. Déjà difficile de se réveiller pour reconnecter, mais en plus le cas était assez atypique. Il s'agissait d'un jeune patient qui avait présenté un maux de tête brutal et pour lequel le bilan à la recherche d'une cause était revenu négatif, à la fois la ponction lombaire et le scanner. Mais le scanner avait retrouvé une dilatation vasculaire qui a priori n'était pas rompue et donc n'aurait pas causé les maux de tête. La question de l'urgentiste, c'était tout simplement est-ce qu'il pouvait laisser rentrer le patient au domicile ou est-ce qu'il fallait compléter par d'autres examens. Donc je me suis retrouvé face à cette situation assez rare et heureusement je me suis rappelé que j'avais fait une formation migraine et céphalée. Je me suis donc replongé dans les cours et au bout de 20 à 30 minutes, j'ai réussi à trouver la petite information dans une micro-diapo. Il fallait en fait garder le patient pour réaliser une IRM cérébrale le lendemain matin parce qu'on pouvait retrouver des causes qui ne se verraient pas au scanner. Donc contente-moi, je vais pour me recoucher et là j'ai une petite pensée, je me dis tiens, pourquoi pas voir ce qu'en aurait pensé ChatGPT. Donc j'ouvre l'application, je lui présente la situation clinique telle qu'elle s'est présentée, donc ça fait un bon texte de 3-4 lignes, très précis, et je lui demande ce qu'il en pense. Et là, bingo, en 2 secondes, il me répond ce que j'avais mis une demi-heure à trouver. Il faut garder le patient, il faut faire une IRM avec des sources à la clé. Et là, ça m'a fait réfléchir quand même. Est-ce qu'on ne serait pas à un tournant du mode de restitution des informations médicales ? Parce qu'il faut savoir, c'est que toutes les semaines, il y a des nouveaux articles de recherche médicale qui sont publiés. Et toutes ces connaissances, elles s'ajoutent les unes aux autres jusqu'à former un volume qui est assez considérable et difficile à appréhender à l'échelle individuelle. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, et par exemple ChatGPT, c'est un formidable outil de synthèse, un peu comme l'ont été les moteurs de recherche au début d'Internet. Donc cette situation, ça m'a fait réfléchir et depuis, j'utilise beaucoup plus l'intelligence artificielle dans ma pratique médicale. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Benoît, je suis interne en neurologie et aspirant entrepreneur. Et sur cette chaîne, on parle médecine, entrepreneuriat et je vous raconte un petit peu toute mon aventure. Donc concrètement, comment j'utilise ChatGPT et l'IA dans ma pratique médicale? D'abord, comme je l'ai dit, c'est un merveilleux outil de synthèse. En médecine, comme je vous l'ai expliqué, on a tout un tas d'articles médicaux qui sortent régulièrement et ça peut être très compliqué de se tenir à jour. Et là, l'IA est une grande aide puisqu'elle est capable de ressortir les derniers articles médicaux, les dernières recommandations à jour, que ce soit au niveau européen ou international, et même de faire une synthèse de la littérature sur des maladies très rares, par exemple. Ça m'est arrivé en consultation où je me suis retrouvé face à un cas de brain fog. Le brain fog, c'est une sorte de brouillard mental, c'est une entité qui a été décrite plutôt récemment, notamment dans les suites de chimiothérapie, par exemple pour un cancer du sein. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a pas enseigné durant mes études de médecine, ni même durant mon internat de neurologie, ou en tout cas pas de manière approfondie. Et en 2 minutes chrono, j'ai pu lire une synthèse des dernières connaissances à ce sujet. Ensuite, tout bêtement, quelquefois, c'est simplement plus rapide de lui demander. Par exemple, quand j'ai besoin simplement de connaître la posologie d'un traitement, le nom d'une molécule, ou encore simplement la définition d'un terme technique. Tout bêtement, c'est en fait plus rapide que d'ouvrir un navigateur, ouvrir Google, demander sur Google et ouvrir un site qui nous semble sérieux. Et un autre cas d'utilisation en médecine, alors ça c'est clairement pas crier sur tous les toits parce que ça peut un peu froisser les mœurs, c'est que ça peut aider à rédiger des travaux scientifiques. Moi, par exemple, je suis en train de travailler ma thèse et c'est vrai que ChatGPT m'aide à reformuler certains paragraphes, notamment pour les rendre plus compréhensibles, plus lisibles. Et là encore, c'est un gain de temps qui, pour moi, me permet de passer plus de temps à réfléchir plus profondément sur le sujet. Donc concrètement, moi je trouve qu'il y a plein de cas très pratiques où concrètement l'IA elle est très utile au quotidien d'un médecin. Maintenant, bien sûr, il faut faire attention. Parce que l'IA, elle fait des erreurs, l'IA, elle peut halluciner, c'est-à-dire inventer des choses. Donc, il faut savoir prendre du recul par rapport à ses réponses. Déjà, moi, ce que je fais systématiquement pour éviter qu'elle m'induise en erreur, c'est de lui demander et de vérifier systématiquement ses sources.
Donc je lui demande les articles médicaux qui lui ont permis de répondre et je vais les consulter. Et bien sûr, il faut mettre toutes les informations qu'il nous donne en perspective dans une situation clinique. Parce que souvent, la réalité est bien plus complexe que ce qui est écrit sur Internet ou dans les livres. La question qui fait peur, notamment en médecine, bien entendu, c'est le risque d'erreur diagnostique. Est-ce qu'on peut faire des erreurs en utilisant ChatGPT? Alors j'ai envie de dire oui, bien sûr, mais comme vous êtes aussi exposé au risque d'erreur en prenant d'autres sources d'informations. Par exemple, si vous prenez un livre qui traite de la neurologie mais qui date il y a une vingtaine d'années, eh ben vous allez y trouver plein d'erreurs. Parce que entre-temps, les connaissances ont évolué, on a découvert de nouvelles choses et on est revenu sur certaines choses. Donc on peut se tromper, oui, mais autant avec l'IA que sans l'IA, si on prend des mauvais supports d'information. Et pour le coup, mon expérience personnelle, c'est que ChatGPT reste quand même très fiable, même quand il s'agit de connaissances médicales assez pointues. Et pour éviter au maximum le risque d'erreur, il ne faut pas hésiter à le guider vers justement des sources de connaissances fiables que vous connaissez. Par exemple, lui dire d'aller chercher les articles médicaux dans PubMed. Derrière, toujours vérifier les sources, donc aller ouvrir l'article et, comme je vous disais, faire preuve de discernement et de sens clinique. Mais ça, c'est quelque chose qui s'acquiert simplement avec le temps, avec l'expérience et la pratique. Donc mon avis aujourd'hui sur l'intelligence artificielle en médecine, c'est que c'est un outil dont on peut se passer, mais qui est très puissant, notamment pour ce qui est de se former et de rechercher plus rapidement certaines informations. Donc moi, dans ma pratique, c'est un gain de temps, et je serais assez curieux de savoir si dans d'autres domaines professionnels, vous lui trouvez aussi sa place. N'hésitez pas à le dire en commentaire. De mon côté, je vais continuer à vous raconter mes aventures de médecin et d'entrepreneur. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. Dans tous les cas, nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!